Tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à rester tranquillement assis dans une pièce seul. Quand on y pense, l'être humain a toujours peur de la solitude. Et pour y échapper, il va créer toutes sortes de relations, des amitiés, des relations amoureuses, des organisations, des partis politiques, etc. Mais tout ça en vain. Car même au milieu d'une foule, une personne peut se sentir seule. Les gens ont peur de la solitude comme ils ont peur de la mort. Or, la solitude nous libère de ce qui ne s'apprend pas. Certaines personnes semblent se sentir déprimées à cause de la solitude. Par contre, lorsque vous êtes seul, la seule personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, c'est vous-même. Mais si vous abandonnez les images que vous avez de vous-même, le vrai vous finira par apparaître. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle nous renforce, nous guide, elle nous permet de savoir ce qui compte vraiment pour nous-mêmes. Nous découvrons parfois que c'est dans les moments de solitude que nous sommes le plus réceptifs à notre voix intérieure. La solitude n'est pas une absence, mais un espace sacré où l'âme peut s'épanouir. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, dit-il. Rien ne fait plus mal que la solitude. Mais le problème est que toute relation qui naît de la peur d'être seul ne sera jamais une expérience heureuse, car l'autre vous rejoigne par peur. Il existe deux sortes de solitude, la solitude choisie et la solitude imposée. Pour réellement être capable de tirer profit de la solitude, il faut être capable de s'ennuyer et bien sûr sans s'endormir. L'être humain reste un animal social, mais comme pour tout, c'est une question d'équilibre.